À l'Éternel Dieu soit la gloire. Chers frères et sœurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. À ce jour, nous allons partager la pensée de Dieu. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 2. Je vais lire à partir du premier verset. Ésaïe chapitre 2 à partir du premier verset. Je commence par le deuxième. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule. Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus de guerre. Gloire soit rendue à Dieu. Mais aujourd'hui, nous allons beaucoup plus prendre le verset 4. Dans sa partie A, où il est dit « Il sera le juge des nations et l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » Il sera le juge des nations et l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Il y a un temps pour toutes choses. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où l'injustice devait régner parmi les nations. Il y a un temps où l'arbitrage des peuples n'était pas équitable. Il y a un temps où il y avait les plus forts et les plus faibles. Il y a un temps où il y avait les avantageux et les désavantageux. Il y a un temps où il y avait les intouchables et ceux qu'on écrasait à tout moment. Parmi les nations, parmi les peuples. Il y a un temps où le jugement était pour l'avantage des soi-disant grandes puissances, des soi-disant pays développés. Il y a un temps où la justice et les jugements ne profitaient pas aux nations, aux pays dits du tiers-monde. C'était un temps où il y a des pays qui se servaient de leur droit de veto pour faire annuler des résolutions, même si ces résolutions concernaient la délivrance de tout un peuple, même si ces résolutions concernaient la liberté de tout un peuple, mais à cause de leur droit de veto, ils pouvaient faire tomber cela et toutes les autres nations ne pouvaient plus rien faire. C'est un temps. Mais la Bible dit qu'il arrivera un temps où Dieu seul sera le juge des nations et l'arbitre du peuple. Et ce temps, c'est le temps qui était réservé où la justice de Dieu devait être manifestée. Un temps où la justice de Dieu devait être exécutée parmi les nations. Un temps où les nations devaient connaître c'est quoi la justice de Dieu, c'est quoi l'arbitrage de Dieu parmi le peuple, pour que les peuples qui se croient supérieurs puissent connaître que ce n'est pas à cause de leurs pensées que les autres doivent être toujours à leurs pieds. C'est le temps où les nations dites grandes puissances, qui se fait policier, qui se fait gendarme, qui se fait juge au milieu des autres peuples, doivent comprendre que les choses sont appelées à changer.
C'est là pas par la force des hommes, c'est là pas par la volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu, car c'est sa parole. C'est ainsi que nous disons ceci. Aujourd'hui, la RDC est en train de connaître une injustice flagrante. Une injustice où toutes ces soi-disant grandes nations sont conscients de ce qui touche notre peuple, de ce qui arrive à notre peuple. Autant de dossiers devant la Cour internationale. Et ces dossiers-là sont restés lettres mortes. Les avocats de la République ont fait des démarches pour que la RDC soit remise dans ses droits. Rien, parce qu'il y en a qui donnent des injonctions, même aux juges. Oui, cela est bien. Mais sachons maintenant une chose, peuple congolais. Tournons-nous vers celui dont sa parole dit « Il est le juge des nations. Il est l'arbitre des peuples. » Parce que c'est seule sa justice qui peut nous délivrer de l'injustice des nations. Parce que nous sommes victimes de ce grand complot des nations. Les pions que nous sommes en train de voir, peuple congolais, tous nous le savons bien, que derrière ce pion, il y a autant de géants qui sont en train de soutenir. On parle, on cherche, on crie, justice pour l'Ukraine, justice pour Gaza, on crie. Mais combien de fois on a crié justice pour la RDC, cette nation, ce pays innocemment qui a perdu ses compatriotes par millions pendant des décennies. Nous devons maintenant comprendre que nous devons nous tourner vers le juge des nations. Parce que ces nations vont connaître ce que c'est la justice de Dieu. C'est Dieu qui va juger ces nations. C'est Dieu qui va faire l'arbitrage entre nous et nos adversaires. Les nations qui se sont levées comme adversaires, c'est Dieu maintenant qui va trancher. Peuple congolais, à l'heure qu'il est, nous n'avons que Dieu. Les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, la SADC, toutes ces organisations qu'on a envoyées dans notre pays ne pourront jamais, alors jamais, nous donner une bonne justice ou jouer à notre faveur. La MONUSCO ne peut plus rien nous donner. Alors nous devons maintenant nous tourner vers celui qui est le juste juge. Il est vrai que beaucoup peuvent poser des questions, mais comment est-ce que Dieu descendra? Il est le Tout-Puissant, il est le plus fort, il est capable de tout lorsqu'on se confie en lui. En tant que peuple, en tant que nation, que les hommes de Dieu puissent comprendre qu'il est temps que nous puissions quitter nos conforts, que nous puissions quitter tout ce qui nous rend différents des autres, c'est-à-dire ce qui crée des différences entre nous, en termes d'église, en termes de communauté. Il est temps que nous puissions tous comprendre comme on chante dans l'hymne national où on dit « Saluons l'emblème d'or de notre souveraineté ». Tous autour de cet emblème, car sur cet emblème, il n'y a ni Muluba, il n'y a ni Muswahili, il n'y a ni Mungala. Sur cet emblème, il n'y a ni catholique, il n'y a ni pentecôtiste, il n'y a ni ceci ou cela, mais nous disons l'emblème d'or de notre souveraineté. Parce qu'il s'agit de la souveraineté de notre nation, nous devons comprendre qu'il est temps que nous puissions voir les choses dans la même direction afin de rechercher la justice de Dieu dans cette nation et que notre peuple puisse parvenir à cette justice. Il est le juge des nations, il est l'arbitre des peuples. Nous devons retenir une chose, lèvons nos yeux vers celui qui a le dernier mot. Les Nations Unies ont parlé.
Les pays qui ont le droit de veto ont parlé. Maintenant, c'est le temps que celui qui a le dernier mot puisse trancher sur ce qui arrive dans notre nation, sur ce qui arrive à nos frères à l'Est. Ce n'est plus le temps de se lamenter, mais c'est le temps de lever nos yeux et d'implorer une justice, la dernière. Notre dernier recours, c'est la justice de Dieu. Notre dernier recours dans cette nation, c'est l'Éternel Dieu, créateur du ciel et de la terre. Peuple congolais, et nous allons voir cette justice se manifester et aucune nation ne va échapper. Aussi puissantes sont-elles, elles ne vont pas échapper parce que l'Éternel Dieu est au-dessus de tout. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que la justice de Dieu soit manifestée dans notre nation. Que le Dieu qui a aimé cette nation puisse porter cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Que Dieu bénisse la RDC.